Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. L'attention du monde se concentre aujourd'hui sur les crises géopolitiques, climatiques, économiques, la guerre, tout ça est bien normal, mais une menace plus subreptice, plus souterraine n'a cessé de croître ces dernières années. La menace cyber constitue aujourd'hui le risque numéro 1 identifié par plusieurs baromètres mondiaux, PwC, Forum de Davos, France Assureur. Les cyberattaques sont une activité très lucrative pour des organisations criminelles extrêmement organisées et pour certaines devenues de vraies entreprises commerciales de la rançon. Et continueront à se multiplier. En 2021, plus d'une entreprise française sur deux a subi au moins une cyberattaque. Et selon une étude en Occitanie, 60% des PME attaquées déposent le bilan. Les hôpitaux sont également des cibles tantôt privilégiées, tantôt d'opportunités pour les cybercriminels, avec au moins une attaque hebdomadaire en 2021, ce qui génère parfois un risque direct pour la vie des patients, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre. Le ransomware qui a ainsi récemment frappé l'hôpital de Corbeil-Essonnes nous le rappelle. Il nous faut, je crois, aujourd'hui réévaluer le risque cyber à son juste niveau et lutter résolument contre ce fléau. Plusieurs initiatives ont été prises et vont dans le bon sens. Je pense bien sûr aux moyens alloués pour renforcer notre résilience, 1 milliard d'euros débloqués l'an dernier pour faire émerger des champions français cyber et garantir la maîtrise des technologies essentielles pour notre souveraineté. C'est du jamais vu. Mais aussi les moyens alloués dans le plan de relance, 176 millions d'euros pour renforcer la sécurité de nos institutions tout en dynamisant l'écosystème français. Enfin, les 20 millions d'euros supplémentaires annoncés fin août avec votre collègue ministre de la Santé s'ajoutent aux 25 millions déjà prévus pour accompagner nos hôpitaux et faire en sorte que la santé de nos concitoyens ne soit pas prise en otage. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous en dire plus sur la manière dont sont répartis ces fonds, en particulier ceux du plan de relance? Pourriez-vous également nous exposer votre feuille de route? Quelles priorités face aux cybermenaces? Quelles ambitions, soyons ambitieux, de renforcement des moyens de lutte contre la cybercriminalité? Et quid par exemple du filtre anti-arnaque? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le député. Et je tiens à saluer votre engagement constant sur ces sujets d'importance majeure. Vous l'avez rappelé, dans le plan de relance, 176 millions d'euros pour venir défendre, en prévenant les attaques, les organismes d'intérêt vitaux, hôpitaux, collectivités et opérateurs publics. S'agissant des hôpitaux, c'était effectivement une enveloppe de 25 millions sur ces 176 millions. Le ministre de la Santé a consenti, suite à l'attaque de Corbeil-Essonnes, de libérer une enveloppe supplémentaire de 20 millions d'euros qui vont venir s'ajouter à ces 25, ce qui va nous permettre d'aller peut-être au-delà d'un doublement du nombre d'hôpitaux qui pourront bénéficier de ces parcours de sécurisation, c'est-à-dire de passer de 150 à plus de 300, et c'est une bonne nouvelle. France 2030, c'est une stratégie d'accélération à 1 milliard d'euros qui vise à la fois à développer la filière et à renforcer la souveraineté de notre pays selon différents axes, le développement des solutions innovantes, la structuration de l'écosystème et la formation, comme je le disais tout à l'heure. La stratégie est bien engagée puisque 4 appels à projets, 2 appels à manifestation d'intérêt et un programme d'équipement prioritaire de recherche ont d'ores et déjà été lancés. Et je veillerai, en lien avec vous, à ce que la suite de cette stratégie d'accélération réponde bien aux besoins de notre pays. Et puis enfin, vous citez, je trouve que c'est très important de le mentionner, je crois que vous avez été l'un des artisans de cette idée, la protection de nos concitoyens eux-mêmes dans leur vie privée, qui sont régulièrement la cible de ces attaques. Le président de la République a pris comme engagement de campagne de proposer à tous les Français un filtre anti-arnaque qui sera en quelque sorte un dispositif gratuit et ouvert à tous qui filtrera préventivement toutes les adresses Internet correspondant à des sites malveillants connus afin d'éviter qu'un internaute peu averti ne télécharge les logiciels infectés qui compromettent ou cryptent les données. C'est un chantier technique qui va supposer qu'on y travaille collectivement pendant, je dirais peut-être 1 an, en tout cas dans l'année qui vient. Mais le travail est engagé et donc nous avons bon espoir de pouvoir le faire aboutir conformément aux souhaits du président de la République.